Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso avant Noël. Ça y est, on est le 16 décembre, il restera après une petite semaine avant le 24. Et vous êtes toujours fidèles au rendez-vous, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de concept un peu, un peu fou, un peu qui me sortent un peu de ma zone de confort. C'est grâce à ça, c'est parce que je sais que dans tous les cas vous serez au rendez-vous avec les likes, avec les commentaires. Je vous remercie encore et encore, je le ferai jusqu'au 24 parce que c'est juste incroyable d'avoir tous vos retours. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un super-héros un peu méconnu, c'est faux, on va parler de Batman. Voilà, je suis désolé, on va parler de Batman, voilà. Et ça sera pas le temps d'un petit comics presso parce que je suis carrément au gros café. Voilà, commencez à avoir l'habitude, quand vous voyez la cam, c'est que je tourne le matin, avant d'aller taffer, il est 5h15, voilà, petit café, pas de montage. Et par contre les amis, le comics dont je vais vous parler, vous l'avez presque tous lu. J'en suis persuadé. C'est cultissime. C'est du Batman, cultissime. Si je vous parle de Jeff Jones, si je vous parle de Gary Frank, ouais. Vous savez que je suis en train de vous parler de Batman Terre 1. Laissez-moi d'abord revenir sur comment est-ce que j'ai découvert Batman Terre 1, parce que c'est un peu particulier en termes de chronologie. J'ai découvert Batman Terre 1 au tout début de mon aventure comics, il y a de ça 2 ans, en allant tout simplement en médiathèque. Voilà, je vais en médiathèque, je tombe sur Batman Terre 1, je prends Batman Terre 1, je loue, je lis Batman Terre 1, et gros coup de cœur. Gros coup de cœur, mais si vous avez bien suivi, j'ai lu ça il y a 2 ans, et le tome 3 n'était pas sorti, et c'est lors du Batman Day de cette année que j'ai décidé de prendre le tome 2 et 3 pour relire le tome 2, puis lire le tome 3, et me remettre un peu dans le bain avant un certain live avec Anto. N'hésitez pas à aller regarder ce live avec Anto si vous voulez un avis plus complet sur Batman Terre 1, ça s'appelle Anthologie Batman, avec moi en invité, tout simplement. Alors Batman Terre 1, de quoi ça parle, voilà, pour les quelques-uns qui sauraient pas du tout, et bah écoutez, c'est l'histoire de Batman, mais sur une Terre parallèle. Donc il y a énormément de points communs. Effectivement, Bruce Wayne, fils de 2 milliardaires, les voit se faire assassiner dans une ruelle et décide de revêtir le costume de la chauve-souris pour lutter contre le crime à Gotham et devenir un peu à la fois un super-héros qui fait peur mais qui inspire l'espoir. Jusque-là, c'est Batman, c'est très classique. Mais Jeff Jones va le revisiter assez légèrement pour que ça soit pas frustrant, pour qu'on reconnaisse quand même que c'est du Batman, et en même temps va apporter, selon moi, quelques améliorations à l'histoire de base de Batman. Notamment certains personnages qui étaient peut-être trop lisses, ou pas assez, avec pas assez de relief. On pense à Alfred, notamment, qui est un personnage que moi j'adore déjà dans les comics de base. Quand on lui rajoute du background, je trouve ça exceptionnel. Ici, on a un Alfred juste génial. Je pense qu'exceptionnellement, je vous ferai un petit montage pour vous mettre quelques images. Alfred n'est donc pas le majordome qu'on connaît habituellement. Ici, c'est c'est un vétéran de l'armée, frère d'armes de Thomas Wayne, donc le père de Bruce Wayne, qui, effectivement, à la mort des parents, décide de venir s'occuper de Bruce. Officiellement, il est son majordome en tant que couverture, ou son garde du corps, comme il aime le dire, et en réalité, c'est lui qui va l'entraîner, puisque c'est un combattant, qui va l'entraîner à devenir le Chevalier Noir, le Batman. Donc, il y a plein de personnages comme ça. On retrouve Killer Croc. Je vais rien vous dire sur Killer Croc, il est juste exceptionnel pour moi. Très bonne réécriture d'un personnage qui était juste un méchant pour être un méchant. Là, il a vraiment de la profondeur. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les personnages. J'aurais aimé, par exemple, que Gordon soit un peu plus retravaillé, mais il reste ce flic qu'on connaît tant. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont retravaillées. Tous les arcs sont vraiment très cool. Et ça joue beaucoup avec, finalement, l'attente qu'on en a parce qu'on connaît. Je pense à Harvey Dent, par exemple. L'arc sur Harvey Dent, il joue énormément avec les attentes des spectateurs, énormément avec « Oui, bon, je connais l'histoire d'Harvey Dent, je sais ce qui va arriver. » Finalement, pas tant que ça. Et du coup, il arrive à nous surprendre en jouant tout simplement avec la comics Philly qu'on peut avoir et notre connaissance de l'univers. Donc ça, c'est juste génial. En termes de dessin, Gary Frank, les amis. Voilà. Est-ce qu'on revient dessus? Je vous en ai déjà parlé sur la toute première vidéo Comics Presso, parce que c'est le même duo qui est sur Geiger. Et ouais, Gary Frank. Gary Frank, putain bordel de merde. Là-dedans, il est
exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que dans Geiger, il est un peu en dessous. C'est parce qu'on sait qu'il nous propose ce genre de choses. Il y a des scènes, elles sont folles. Je les ai encore en tête. Là, je feuilletais juste avant de lancer, donc j'ai sauvegardé quelques pages où je me dis, déjà, c'est bien représentatif, mais c'est même pas celle que j'avais en tête. J'en ai certaines qui sont tellement mieux que ça. Mais regardez. Un petit Batman en contre-champ. Bah, il y a tout qui va. Et là, les amis, je vous parlais de Killer Croc. Regardez la masterclass. J'utilise le terme. J'utilise le terme masterclass qui peut en énerver certains. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là, ce Killer Croc. Non mais, excusez-moi, lisez Batman Terrain. Je sais pas si c'est disponible en intégrale. Je crois pas. Du coup, c'est disponible en 3 tomes chez Urban. Mais dans toutes les bonnes médiathèques. Voilà. On va pas se mentir. Toutes les bonnes médiathèques ont Batman Terre 1, je pense. Donc, il faut absolument vous le procurer, il faut lire Batman Terre 1. J'ai pas lu les autres Terre 1, d'ailleurs. Si jamais vous pensez que c'est indispensable, conseillez-les-moi. Je suis très tenté de prendre le Green Lantern. Chacun G Comics l'a pas forcément kiffé, mais d'autres, si, dans une ambiance un peu alien. Donc c'est toute une gamme, hein, Terre 1, pour ceux qui savent pas. Donc on a Superman Terre 1, mais je crois, je sais, ouais, si, bref, je sais pas ce que ça donne. Je sais même pas si c'est dispo en France, mais bref. Ils ont fait ça sur quelques personnages, je crois que Wonder Woman, il y a eu droit également, etc. Donc, j'ai très très hâte de voir tout ça. En tout cas, les amis, c'était mon avis très très succinct, très très rapide sur Batman Terre 1 que j'ai pu redécouvrir cette année et y ajouter le tome 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain, du coup, pour entamer la dernière semaine des Comics Presso. Les amis, merci encore une dernière fois d'être autant au rendez-vous. Je vous kiffe. On se retrouve sûrement d'ailleurs ce week-end en live. Et demain soir en live chez le poteau 1G Comics. N'oubliez pas, c'est les Comics Awards du Discord. Donc ça sera directement en live sur sa chaîne. Moi je ferai sûrement un petit pré-live sur la mienne. Mais voilà, de toute manière, Instagram, Twitter pour se tenir au courant de ce genre de choses. À demain. Ciao tout le monde.